Bonjour. Voilà, on se retrouve pour la suite de nos aventures de création d'une petite application pour une école. Alors, si vous aviez vu les vidéos précédentes, vous savez où on en est. Si vous ne les avez pas vues, je vous conseille de les regarder pour comprendre ce qu'on va faire là. Alors, la dernière fois, on s'en était arrêté là. On avait notre feuille de calcul de Google avec des informations sur l'onglet École et sur l'onglet COP et services divers. Donc, on va faire quelques petites modifs là avant d'entrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, alors je suis désolé parce que je m'en suis rendu compte entre temps, on va enlever la mention de téléphone là. Hop, on va supprimer ici et ici. Madame Gentille, on va lui enlever téléphone. Voilà. Ensuite, vous vous rappelez que la première ligne était vierge. On va remplir la première cellule de chaque colonne qui n'apparaîtra pas dans l'app, mais qui nous sera utile. Donc là, on va appeler ça rubrique. Là, on va appeler ça, ce sont des informations, hein, donc info 1. Là, on va appeler ça téléphone. Et là, info 2. Et on va faire pareil pour COP et services divers. On va appeler ça rubrique. Et ça, info. On revient sur le premier onglet. Et là, effectivement, plutôt que les contacts, on va peut-être appeler ça contact. Hein, parce que dans une école, il y a un contact. Voilà. Voilà. Là, on est au propre. De toute manière, on pourra toujours modifier tout ce qu'on veut modifier. On pourra toujours revenir dessus et le modifier après. Hein. Donc, on va aller sur le site Glide. Voilà. Et on va s'identifier. Vous voyez, login, ici. Ma petite main. Hop là, login, et on s'identifie. Voilà. On se retrouve sur ce qu'on appelle le dashboard. Le dashboard, c'est l'espace avec les applications qui existent déjà. Alors moi, j'ai déjà quelques petites applications que j'ai testées. Et pour créer cette nouvelle application, on va aller ici, là. Hop. Et on va faire créer application. Donc on peut créer soit à partir d'un template, c'est ce qu'on ne va pas choisir, soit à partir de Google Sheets, c'est ce qu'on va choisir. D'accord ? Quand je vais cliquer dessus, je ne sais pas trop ce qui va apparaître, parce que comme j'ai plusieurs comptes Google, il risque de me demander de m'identifier une deuxième fois. Voilà, mais pour vous, ça ne devrait pas être le cas. J'enlève ma petite main, et je clique. Voilà, j'ai cliqué. Effectivement, il a fallu que je m'identifie une deuxième fois. Et là, je sélectionne le fichier. Donc le fichier s'appelait ma petite appli. Donc je clique sur ma petite appli, je sélectionne, et là, miracle, magie, on va se retrouver avec notre application. Notre application, c'est faite. Alors il va falloir faire de la mise en forme, il va falloir arranger des choses. Hein. On a les onglets, l'école, COP et services divers, et on a nos rubriques. Alors, c'est là que je vais vous demander de suivre, parce que c'est là que c'est un petit peu... Enfin, c'est pas compliqué, hein, mais j'ai mis du temps pour comprendre, moi. Non, mais maintenant que j'ai compris, je vais pouvoir vous expliquer, quoi. Là, quand on clique, par exemple, sur la première rubrique contact, on voit que la mise en forme est pas très jolie. Là, il est marqué Info 2, le titre de la cellule là, qui surplombe la colonne. Et là, vous voyez sur la droite, on voit que, automatiquement, Glide a récupéré des éléments. Ces éléments, c'est le titre, c'est un texte, c'est un deuxième texte, mais ce qu'on va faire, on va supprimer ces trois lignes-là, et on va reconstruire le contenu de cette page de l'application. Pour ça, on va cliquer là-dessus, et on va cliquer sur la petite croix, là. Donc on va enlever le titre, pof. Ensuite, on va enlever le téléphone, pof. Et ensuite, on va faire disparaître le directeur, pof, ça y est. Tout est vide. Mais bien entendu, on va remettre les choses, mais on va le remettre d'une certaine manière. Pour ça, on clique sur plus, ici, plus. Et là, je vais choisir la catégorie qui correspond à ce que je veux afficher. Donc, d'abord, je vais afficher du texte. D'accord ? Je vais afficher du texte. Donc, je vais cliquer sur texte. Texte. Et je vais choisir quel texte je veux mettre. Ça va être le texte de l'info 1. Voilà.
Donc là, on a l'info 1 qui est proprement affichée. Donc, on revient ici, on reclique sur le petit plus en haut, donc je vous montre le petit plus qui est ici. Je clique dessus, et ce coup-ci, c'est le téléphone que je vais ajouter. Donc je clique sur téléphone. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on clique sur téléphone et pourquoi on ne met pas du texte? Vous allez comprendre. Je clique sur téléphone. Je choisis ici la colonne qui correspond au téléphone, c'est-à-dire celle-là. Et donc là, j'ai la mention du téléphone, j'ai le numéro de téléphone, mais j'ai aussi directement dans l'application le petit bouton qui me servira directement à téléphoner ou directement à envoyer un message. Pas beau ça? C'est magnifique quand même. Extraordinaire. Voilà, il me manque la mention du directeur qui avait disparu. Donc je retourne ici, je refais plus, je vais mettre un texte, et la rubrique, ça sera directeur, Monsieur Michel. Voilà. Quand c'est du texte simple, vous voyez, il n'y a pas marqué Info 2. Info 2 n'apparaît pas ici. Apparaît ici, mais pas ici. Si je choisis un autre formatage, on va voir apparaître Info 2. Donc là, on a mis de l'ordre, on a fait quelque chose de propre. Je retourne sur l'accueil, et je vais faire un petit peu le tour des autres rubriques. Donc, actualité, ben, c'est très bien. Je retourne. Les classes, c'est très bien. Les horaires, c'est très bien. Les parents d'élèves, ben, vous voyez l'avantage d'avoir mis tous les numéros de téléphone dans la même colonne, c'est que automatiquement, il m'a mis la bonne catégorie ici comment dire, d'informations avec le téléphone. D'accord? Et pour l'inscription de votre enfant, si vous souhaitez inscrire votre enfant, contactez-nous au numéro de téléphone suivant. Voilà. Donc, en faisant ce que je viens de faire, c'est-à-dire en modifiant ici la manière dont sont affichées les informations, ben, ça m'a fait quelque chose de propre. On va maintenant continuer en changeant les icônes en bas. Vous voyez? Petites icônes en bas là. Donc, pour ça, on va aller sur l'onglet Tabs. Voilà. Et vous voyez ici, là, hop, je sors ma main. Ici, on a l'école et on a COP et services divers. D'accord? Je vais cliquer sur l'école et tout simplement, je vais choisir une autre image, une autre icône. Après, je vais cliquer sur COP et services divers et je vais choisir une autre icône. Alors, pour les COP et services divers, je vois pas trop ce que je peux prendre comme icône. Voilà, tiens, on va prendre des personnages, voilà. Hop. Voilà, COP et services divers. Bon, il y a tout un tas d'icônes et vous pouvez en trouver d'autres en cliquant ici. Montrer plus, montrer plus, montrer plus. Il y a tout un tas d'icônes qui apparaissent et on peut même les classer par catégorie. Voilà, donc je vous laisserai choisir votre icône. Voilà, donc là, on a notre application. Elle est plutôt propre. Les informations sont correctement affichées. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on passera à la suite dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, on va rajouter quelques images. Voilà. Allez, à bientôt.